Coucou tout le monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va déballer ensemble la nouvelle maison G7 avec les pet shops exclusifs qui sont vendus avec. Donc avant de commencer, je souhaitais m'excuser parce que j'ai pas été très active ce mois-ci. J'ai été un peu malade, j'avais pas trop d'énergie pour faire des vidéos, je vais pas vous mentir. Du coup, ça fait un moment que j'ai eu cette boîte et j'attends de pouvoir la déballer. Donc j'ai trop hâte de faire ça aujourd'hui. Et bonne année surtout parce que du coup c'est la première vidéo de 2025. Donc je vous souhaite une bonne année. J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. Et puis voilà, hein. J'espère que vous avez été gâtés à Noël. Et puis voilà. Donc du coup ça c'est un truc que j'ai eu à Noël, c'est un cadeau que ma mère m'a fait. Donc c'est trop cool. Et il y a un pet shop exclusif qui m'intéresse énormément dans cette boîte. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai été tentée de la vouloir. Parce que sinon je suis pas très fan des bâtiments à la base. Mais faut avouer que ce bâtiment est quand même assez sympa. Donc c'est vraiment cool. Assez parlé, on commence tout de suite. Donc je vous passe vite fait en revue la boîte. Juste là, on a les deux pet shops exclusifs, c'est écrit juste ici. J'ai oublié de préciser, ces pet shops là, enfin cette version là de la boîte exclusive est trouvable à King Jouet. Donc je sais pas s'ils en ont encore, mais en tout cas voilà. Sinon, je crois qu'aux États-Unis c'est les Sam's Club qui les vendent. Donc j'ai été étonnée qu'on les ait en France. Je sais pas si tous les pays ont eu la chance de les avoir. En tout cas, moi je voulais à tout prix ce Mannequin Echo. Donc je suis vraiment contente. Juste là on a un pan qui ressemble un peu à un des G2. Là on a un cochon d'Inde je pense. Et là on a une nouvelle forme de pet shop qu'on n'avait pas eu dans les G2 et c'est un capybara. Le Mannequin Echo est vraiment magnifique. Du coup ça fait 4 pet shops et 20 accessoires plus un bâtiment et c'était 54 €. Je crois qu'au moment où on l'a acheté, ça devait être en promo, il devait y avoir 5 € de remise. Je sais plus, ou alors on l'a payé 50 au lieu de 55, je sais plus honnêtement, j'ai pas trop fait gaffe au prix. Et sinon voilà pour le reste de la boîte. Donc là on voit la maison à quoi elle ressemble. Donc c'est vraiment cool. C'est un assez grand bâtiment comparé au premier bâtiment de la vague 1 des G7. Là c'est un nouveau bâtiment qu'on n'a jamais vu, c'est pas un truc réédité ou quoi. Il y a des nouveaux accessoires aussi j'ai l'impression. Ces chaises là elles ressemblent un petit peu à celles qu'on a eu dans les G2 mais c'est quand même un peu différent. La baignoire là on l'a jamais eu je crois, en tout cas pas dans les G2. Pareil pour cette table. Ces trous là on l'a jamais eu de mémoire. Après on regardera une fois déballé mais voilà déjà à quoi ça ressemble en tout cas dans l'emballage. Et d'ailleurs je tiens à dire que le capybara quand il avait été annoncé il y a vraiment un moment, je dirais il y a au moins 6 mois, on a été beaucoup à être déçus et finalement IRL il rend vraiment bien, il est beaucoup mieux que sur les photos. Alors je suis pas fan des couleurs quand même, je vais pas vous mentir, mais il est moins pire que ce que je pensais, donc c'est cool. C'est pas une figurine que je vais regretter d'avoir. Bref, assez papoté, je déballe ça. On a une carte, je vous montrerai ça juste après, que là c'est pas très au petit, j'ai pas de trépied, du coup j'ai calé ça sur ma chaise de bureau et je prie juste pour que ça se casse pas la gueule. Du coup ça c'était juste en dessous de l'emballage, je suis désolée s'il y a un peu de bruit, c'est mon hamster qui est debout et qui fout un peu le bordel. Elle a bien choisi son moment pour sortir. Oh il y a un paquet de trucs. C'est quoi? Attendez, c'est trop bizarre. Il va y avoir des trucs à coller. Oh là, attendez, il y a trop de trucs. Au secours, je suis perdue, ça y est. Attendez, il y a plein de codes. Du coup déjà il y a 2 codes Roblox. Je vais les poser là en dessous en attendant. On a ce grand sticker, j'imagine que va falloir le coller quelque part. Encore un code, ok. Encore un autocollant, ça c'était pas prévu. On a la carte du capybara du coup. Je pense qu'on va avoir les 4 cartes, c'est pour ça que c'est si épais. C'est vraiment cool du coup et je comprends mieux pourquoi il y a 4 codes potentiellement. Donc là on a la checklist. Je suis désolée si la caméra bouge un tout petit peu. Une deuxième carte avec le cochon d'Inde. On a vraiment les 4 cartes, c'est trop cool. La carte du chat, trop pipou, incroyable. Celle-là je suis trop contente de l'avoir. Et donc du coup on a la carte du pan. Là on a encore un autocollant, le mien il est un peu décollé là, c'est pas très grave. Et encore un autre code. Donc 4 codes pour le jeu, donc j'imagine que ça débloque les 4 pet shops dans le jeu. On a les 4 cartes, on a la checklist et on a des autocollants. Je sais pas trop où ça va pour l'instant, donc on verra bien après. Bon du coup pour les 4 cartes on le savait, c'était à l'arrière de la boîte, j'avais juste pas fait gaffe. Du coup j'en profite pour vous montrer l'arrière de la boîte, parce que ça peut être intéressant peut-être, je sais pas. Voilà, comme ça si quelqu'un se demandait à quoi ressemblait l'arrière de la boîte, ou si ça intéressait quelqu'un, comme ça c'est montré, on a les petits accessoires sur le côté. Ok, donc je vais pas tout filmer de l'unboxing et je vous montrerai après comment ça rend plutôt parce que j'ai pas de trépied. Enfin j'en ai un mais je peux pas filmer vers le bas donc faudrait que j'investisse dans un autre trépied. Bref, c'est beaucoup de
de galère. Donc là, c'est un peu chiant par exemple pour découper ce genre de trucs, les Serclips ou tout ça. Bon, du coup, j'ai monté la maison. J'ai remarqué 2-3 petits trucs sur les Pet Shop qui font grave plaisir, donc je vous les montre tout de suite. C'est que les yeux sont peints cette fois. Donc pour ceux qui avaient remarqué, ouais, les yeux des G7 sont plutôt imprimés que peints. Ça fait des petits pixels morts, bizarres dans leurs yeux quand on regarde de très près et de loin quand on les regarde. Ça fait un peu bizarre. Enfin, moi personnellement, j'ai toujours eu ce ressenti sur les G7. C'est pas que c'est gênant, c'est juste bizarre un peu. Et donc là, le premier truc qui m'a choqué, c'est que vraiment quand j'ai déballé les figurines, je me suis dit putain, on croirait des G2. Du coup, j'ai commencé à chercher pourquoi. C'est les yeux, tout simplement. Là, on voit super bien, ils sont peints, c'est trop stylé. Du coup, je sais pas pourquoi ceux-là sont peints et pas les autres. J'ai acheté très peu de G7 de la vague 2, je crois que j'en ai que 3. Je dois en avoir 6, mais en tout cas, ceux que j'ai perso, ils sont imprimés en pixels, donc je comprends pas pourquoi ce pack-là en particulier, ils ont les yeux peints. Je sais pas du tout. Si quelqu'un peut-être a une info ou quoi, bah n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que c'est importé des US, peut-être que les US ils ont des versions différentes. Aucune idée. En tout cas, c'est vraiment un point positif. Du coup, je suis très contente parce que ce chat, c'est vraiment une de mes figurines favorites des G7, donc je suis contente qu'il ait les yeux aussi réalistes que les G2. Du coup, pour la maison, c'est assez spacieux en vrai. Les accessoires, il n'y a rien de révolutionnaire hein, pour l'instant. Surtout en haut, c'est de la bouffe. Hein. J'ai aussi remarqué que la peinture sur les accessoires était peut-être un petit peu plus clean, donc c'est cool. Ils ont pas d'odeur particulière. Non, honnêtement, là, j'ai rien tiré de négatif sur la qualité. Le seul truc que j'aurais à redire, c'est les autocollants qu'on doit placer nous-mêmes. Il n'y a pas d'instructions précises où les mettre. Du coup, faut regarder sur la boîte. Bon, s'il y a avec ça, encore ça irait. Mais il y a des petits trous du coup dans le bâtiment parce que c'est la forme du bâtiment, par exemple juste ici. Et les stickers ont l'air un peu de mauvaise qualité. Donc du coup, ce qui fait que ça colle pas très bien, ça collait à peine à mes doigts, que c'est pour dire. Je pense que dans le temps, ça se décollera. Donc on verra bien. Je m'en fiche un petit peu de toute façon si ça se décolle, mais je trouvais ça important de le dire parce que j'aime bien être honnête. Sinon, en bas, bon, j'ai aménagé à peu près comme eux, hein, j'ai rien fait d'exceptionnel. Il y a la petite roue juste ici qui me fait penser à celle du bâtiment G2 du centre de sport. Je crois que ça s'appelait comme ça, en tout cas vous avez l'idée quoi, c'était le centre de sport. Sauf que là du coup c'est un objet vraiment à part entière du bâtiment, donc c'est cool. Ça marche exactement comme celui du G2, t'as un petit rail et ça tourne. J'aime bien le bruit, je sais pas trop quoi dire. Du coup c'est pour mettre le cochon d'Inde dedans, vu que c'est un rongeur, on va essayer de le mettre. Voilà, donc il y a des petits crans qui bug un peu là, mais c'est pas très grave, hein, c'est qu'un accessoire. Je préfère 1000 fois avoir un accessoire un petit peu qui coince que d'avoir des figurines de mauvaise qualité. On s'en fiche un petit peu des accessoires pour être honnête. Sinon la figurine en elle-même, je voulais pas trop montrer, il y a un petit éclair là au milieu de son front. Ça doit être l'équivalent d'à l'époque, on avait les Pet Shop avec les gouttes dans les yeux pour les Pet Shop sportifs, ça doit être l'équivalent. Ouais, du coup c'est ça, voilà, Sportiest, le plus sportif, donc c'est bien ce que je pensais. Ça je suis un peu... Enfin c'est pas que je suis déçue hein, mais moi j'étais attachée aux gouttes dans les yeux, tout ça. C'est dommage qu'ils aient vraiment changé tout radicalement, même les personnalités, qu'ils aient pas gardé comme à l'époque les mêmes symboles. Mais bon ça c'est qu'un détail, hein, c'est mon côté nostalgique qui ressort. J'aimais bien les Pet Shop avec les gouttes dans les yeux, ça me fait un peu chier. Et s'il y a que ça, ça va. Hein. En tout cas maintenant pour les Pet Shop sportifs c'est un petit éclair, je comprends l'idée, c'est un peu plus logique quand on y pense. Ils ont quand même gardé quelques symboles de l'époque, notamment les losanges. Voilà, donc ça du coup c'est un G2 si jamais vous connaissiez pas cette figurine. Je pense que quand même vous la connaissez mais on sait jamais. Et donc du coup ouais ils ont gardé les losanges dans les yeux au moins. Je sais pas trop à quoi correspond ce type de forme dans les yeux. Moi je connaissais que les sportifs je crois. Donc c'est peut-être ceux qui sont les plus chics, un truc du genre. Bah vous voyez j'avais raison, c'est le plus chic. Peut-être qu'à l'époque ça avait un autre nom, mais en tout cas pour les G7 ça a ce nom là. Donc c'est le même délire qu'à l'époque, ça au moins ils l'ont gardé. Du coup le chat, j'ai pas dit, le plus affamé. Je comprends mieux pourquoi il y a autant de bouffe dans le bâtiment. Et lui il a pas de personnalité le pauvre, c'est un reclus. Ah si il a une personnalité, le plus cool. Du coup le nom anglais c'est Chiliest. Bon bah du coup en tout cas lui il est cool. Pas convaincu par l'affirmation qu'il est cool, mais je pose ça là quand même. Du coup là on a une baignoire, c'est une toute nouvelle comme je vous disais avant qu'on déballe. Les chaises c'est pareil, c'est vraiment nouveau, je vais essayer de pousser les figurines. Mais sinon ouais la table c'est nouveau aussi. Donc de ce côté là on a la porte. Je vous montrerai dans l'autre sens comment la maison rend. Juste là on a un distributeur que j'ai ouvert pour que vous vous rendiez compte, il y a deux petites trappes. Je sais pas trop si c'est une caisse, si c'est un distributeur à nourriture, c'est vraiment un nouvel objet qu'on n'a jamais eu donc je saurais pas trop vous dire. Personnellement c'est un accessoire que j'aime beaucoup, on croirait un peu comme un écran, donc peut-être que c'est une caisse, peut-être que c'est un
magasin. Du coup ça fait qu'il y a un tiroir, un petit compartiment en dessous et une poubelle sur le côté. Notera à l'effort qu'il y a vraiment un petit trou, donc c'est cool si tu veux vraiment mettre des trucs dedans. Faut rien mettre d'énorme quoi, parce que sinon ça peut se coincer. Mais pour certains plans, peut-être pour certaines vidéos, si tu fais une série ou quoi, ça peut peut-être être cool. Je sais pas du tout. Sinon là-dessus c'est des petits symboles, ouais, il y a rien de très exceptionnel là-dessus. C'est assez lourd parce qu'il y a une vis. Je pensais qu'il y avait quelque chose dedans, mais non. Là on a un tapis, donc c'est pas un tapis qui se déplace, c'est vraiment dans le bâtiment, mais il est en relief, du coup c'est cool. Le perchoir à oiseau, on ne peut pas accrocher l'oiseau dessus, ça c'est dommage. Personnellement j'ai essayé, mais j'ai peur de casser la tête à force de forcer, donc j'ai arrêté. J'ai essayé d'appuyer sur les pattes, ça ne passe pas, donc je sais pas si c'est juste un défaut sur le mien, genre que c'est trop fin pour que ça passe. Le petit banc aussi, ça c'est nouveau, on l'a jamais eu. Les jumelles de cette couleur là, moi personnellement j'en avais jamais eu. Et sinon en haut j'ai mis vite fait l'arbre à chat et le panier. Les accessoires sont bien plus grands que ceux des G2, j'ai l'impression peut-être que le panier a déjà existé dans les G2, mais en tout cas pour la baignoire, le banc et quand même le panier, c'est relativement grand. Même les chaises, à l'époque c'était un peu plus petit. Les accessoires, ouais, ils ont pris un peu en taille. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Pour ceux-là, en tout cas, moi ça me choque pas trop, c'est juste un détail quoi. Sinon l'arbre à chat il est mignon, c'est un accessoire qu'on n'a jamais eu. Je sais pas trop à quoi sert le trou, parce que le chat en fait on peut pas le mettre dedans. Ah, on peut le mettre nulle part quoi, le chat. Ok. Du coup je me demandais le nom du bâtiment, ça s'appelle juste la grande maison des Pet Shop de luxe. Ils sont pas trop foulés le cul avec tout le respect, parce qu'à l'époque c'était l'animalerie, la garderie, truc du genre quoi, c'était un peu au moins un peu stylé. Le club de détente aussi je crois il y avait. Bon enfin bref. Du coup juste ici on a des petits cercles pour poser les Pet Shop et les faire tourner. Du coup t'as deux trucs comme ça avec deux molettes. Et du coup sur le troisième y a rien, ça ne tourne pas. Donc bah voilà, je crois que j'ai tout montré pour l'intérieur, donc bah on va passer à l'extérieur. Du coup voilà pour l'extérieur, je vais pas clipser parce que flemme un peu, après ça va être chiant à rouvrir. Du coup à l'extérieur, déjà elle prend pas de place, je m'attendais à pire, ça va pour un bâtiment. Sinon par rapport au fait qu'ils appellent ça une maison, moi perso pas trop convaincue, j'ai plus l'impression que c'est une boutique à mes yeux, parce qu'il y a le petit truc juste ici, ça fait vraiment magasin, à l'intérieur t'as une caisse, tout. Moi honnêtement je m'en servirais plus comme boutique que comme maison, ça fait un peu une vitrine et tout. En tout cas je dirais que c'est une boutique, après à l'intérieur on en fait ce qu'on en veut, parce que à l'intérieur en soi c'est un bâtiment comme un autre, mais en tout cas pour la façade on peut dire que c'est un magasin, que sinon à l'intérieur ouais t'as une baignoire, t'as une caisse. Ils ont un peu mis plein d'accessoires pour tout. Non en vrai je me moque, mais le bâtiment est sympa, c'est juste que ça me fait rire. T'as une baignoire, t'as la bouffe, t'as un banc d'attente, t'as une caisse, t'as un truc de sport, mais en même temps l'extérieur semble être une boutique. Moi ça me fait un peu rire, je suis désolée. Le truc de sport avec le banc d'attente et tout, et la caisse, ouais franchement c'est basic fit quoi. Et puis la baignoire bah c'est pour aller se laver après ta séance. Non franchement bon, après la tour de guet sur le côté, me demandez pas à quoi elle sert. Alors là de l'autre côté je m'attendais pas à ça, parce que bah c'est en arrière de bâtiment. Par contre ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? Peut-être que c'est une grange. Bah, alors la lanterne accrochée là, me demandez pas à quoi sert. Ça doit être des hautes herbes, des buissons. Ok bon écoutez, l'arrière de la maison c'est l'arrière, on s'en servira pas. Ah oui et puis j'ai oublié de dire la porte s'ouvre. Et juste là j'ai oublié de dire il y a le petit logo du panda, donc ça c'est un petit détail que j'aime bien. Tout est un peu en relief, j'aime bien ce détail, c'est pas juste imprimé ou quoi. J'ai l'impression d'avoir fait visiter une maison, un truc du genre. Peut-être je suis Stéphane Plaza, on sait pas. Bon bah écoutez, c'est déjà tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Donc bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de cette maison, de ce bâtiment. Et bah moi sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et puis bah bisous tout le monde.